Merci Monsieur le Président. Lors de l'examen de l'Assemblée nationale du budget, un amendement avait été voté pour permettre aux préfets de déroger au seuil minimal de cofinancement par les collectivités, fixé à 20 % pour les projets recevant des crédits dédiés à la rénovation énergétique provenant de la mission « Plan de relance ». Nous souhaitons introduire un autre dispositif complémentaire, mais visant des projets plus divers. Par cet amendement, nous proposons d'abaisser également de manière temporaire, soit jusqu'au 31 décembre 2021, le seuil de participation minimale des petites communes aux projets d'investissement à 10 % au lieu de 20 %. Cet abaissement temporaire concernerait les communes de moins de 2 000 habitants, principalement rurales, afin qu'elles puissent aussi participer à la relance de l'économie et accompagner leurs entreprises locales. Ces communes, qui ont en toute logique des plus petits budgets, ne peuvent pas toujours répondre à l'exigence d'une participation minimale de 20 %, et lorsqu'elles sont en possibilité de recevoir des subventions, il nous semble favorable, surtout en cette période, de permettre qu'elles ne contribuent qu'à 10 % au financement de projets plutôt qu'elles les abandonnent. C'est pour les aider. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, alors on a deux amendements, excusez-moi, qui sont à peu près sur la même thématique. Peut-être la différence entre les deux, c'est que le premier est très large, puisqu'il est ouvert à tout le monde, tandis que le deuxième est resserré un peu plus sur la notion de petite commune, moins de 2000 habitants. Entre les deux, très sincèrement, je pense que le premier, qui est très large, qui ouvre la possibilité pour tout le monde, a un gros défaut, c'est qu'évidemment, en abaissant le seuil, ça veut dire qu'il y aura moins de projets pris en compte, puisque chaque projet nécessitera une subvention plus grande. Donc je trouve que le seuil est un peu trop... Enfin, qu'il n'y ait pas de seuil est un problème, et je vous suggère de vous reporter sur le deuxième amendement, qui est limité aux communes de moins de 2000 habitants, où je pense d'ailleurs que le sujet est plus significatif. Donc, retrait pour le premier, sagesse pour le deuxième. Merci, monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, sur cet amendement, sur le premier, moi, sur le fond, je suis vraiment opposé à une dérogation de ce type, qui est une dérogation générale, qui est sans limitation. Les exceptions à la règle d'autofinancement minimal de 20 %, elles existent déjà. Elles sont d'ailleurs nombreuses et elles sont justifiées à chaque fois par des situations qui sont des situations très spécifiques ou des investissements très spécifiques. Je les liste: la rénovation des monuments protégés au titre du Code du patrimoine, les ponts et ouvrages d'art, les projets soutenus par l'ANRU. Enfin, le plus souvent, ces dérogations, elles existent sous le contrôle du préfet et selon des conditions de capacité financière aussi de la collectivité locale qui sont objectives. Je crois qu'une dérogation générale, elle serait hyper déresponsabilisante pour les collectivités qui doivent vraiment avoir les moyens de porter une partie du financement de leurs investissements. C'est une règle de gestion publique qui est quand même particulièrement saine, me semble-t-il. Alors, au-delà des arguments qui viennent d'être développés sur ce premier amendement par le rapporteur, moi, je souhaite je donne un avis défavorable à un amendement qui serait, pour moi, une dérive complète sur les bonnes règles de gestion publique. Sur le second, il y a déjà, il faut quand même être très clair, il y a déjà des possibilités qui sont inscrites dans le plan de relance qui me semblent intéressantes et qui me semblent très suffisantes, sans aller jusqu'à ce qui est proposé dans l'amendement de M. Savoldelli, pardonnez-moi, je le prononçais mal. Donc avis défavorable sur ce deuxième amendement également. Merci, monsieur Billac. Il est maintenu ou retiré? Écoutez, je retire mon amendement et j'apporte mon soutien à l'amendement de ma collègue. Merci. Donc le 734 est retiré. Je mets aux voix le 562 avec un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous poursuivons.